Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. Je commence cette vidéo par une parenthèse qui est un remerciement pour toutes les personnes, chacune d'entre vous, oui, toi là, qui a pris le temps de répondre à mon appel pour que l'algorithme YouTube détermine que ma chaîne suscite de l'intérêt. Parce que c'est mon patron, l'algorithme YouTube, et que s'il y a peu de retours sous une vidéo, l'algorithme va donc progressivement mettre à la trappe, aux oubliettes, une chaîne YouTube. Et en tant que créateur, créatrice de contenu, c'est la loi de la jungle. C'est-à-dire que c'est pas tant les autres personnes qui proposent les vidéos, c'est de susciter des réactions. Et comme je ne fais pas de putaclic ou de chouin à buzz, et que je ne fais pas des choses scandaleuses pour susciter des réactions, forcément, s'il n'y a pas de retour sous mes vidéos en termes de likes et de commentaires, je suis progressivement laissée à la trappe. Et comme je ne sais pas à qui je m'adresse, si je n'ai aucun retour, alors j'en ai des retours, mais en privé. Donc je comprends que c'est une question de pudeur. Tout le monde n'a pas envie forcément d'exposer sa situation, de commenter des vidéos. Mais si vous prenez une seconde pour ne serait-ce que laisser un like et un petit smiley, ça suffit à l'algorithme pour décréter que ma chaîne suscite de l'intérêt. Voilà, donc une fois n'est pas coutume, au lieu d'avoir le petit encadré, vous savez, sous les vidéos, j'ai mis un petit encadré, voilà, abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié. En fait, YouTube désabonne au bout d'un moment, d'un temps d'inactivité, sur un de vos abonnements. Donc, vous avez probablement été désabonné de certaines chaînes sans vous en rendre compte, en vous disant c'est bizarre, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, ah bah tiens, je t'ai plus abonné. Parce que justement, l'algorithme va décréter que le temps d'inactivité fait que ça ne vous intéresse plus, donc va élaborer un calcul pour vous proposer d'autres contenus. Et c'est le temps de visionnage, le temps passé sur quelque chose, donc l'énergie que vous mettez, qui fait que l'algorithme vous répondra en vous disant bah, si ça t'intéresse pas, si Mango fait du tarot, t'as regardé un quart d'heure et t'as même pas liké, t'as même pas commenté, ça veut dire qu'en fait, elle te plaît pas. C'est la loi de la jungle, c'est vicieux comme procédé, c'est un calcul, hein. Je parle d'une machine, je parle d'algorithme, hein, donc c'est même pas les dirigeants qui veulent ça, quoique, mais ça c'est un autre débat. Alors on y va, on va donc parler de notre petite semaine. On a rien qui bouge astralement, en tout cas de manière significative, si ce n'est dimanche, donc dimanche 10 mars 2024, la nouvelle lune dans le signe des poissons, ce qui donnera évidemment lieu à une vidéo à part. Donc on peut passer aux énergies de la semaine, on va regarder un petit peu ce qui vous attend. Déjà la coupe, on a heureux. Donc on peut parler de bonnes nouvelles, de choses qui avancent, de légèreté, de festivité, d'une célébration, pourquoi pas. Alors ici, on va prendre celle-ci, confiance. Alors confiance et regardez ce qui est resté dans le paquet, je vous la montre dans une seconde, pas pour vous. Alors le Fortune Cookie, qui finalement n'est pas si chanceux que ça dans cet oracle, puisque c'est un petit peu la soumission à une croyance que ça n'est pas pour vous, que vous avez besoin de chance, que vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle. Donc la confiance, elle vient du fait que vous savez, et regardez le dos de deck, alors j'aurais dû le dire avant de montrer avant de voir le dos de deck, vous savez qu'il y a un travail qui est fait dans l'invisible. Dieu, l'esprit, la source, l'univers, les molécules, les photons, les protons, les neutrons, ce que vous voulez, hein, qui travaillent de concert pour créer des incidences qui vont s'associer, donc des co-incidences, pour que vous puissiez arriver déjà à ce niveau de confiance et ensuite à ce qui vous mettra en joie. Regardez bien cette carte, hein, donc la confiance, on a une célébration, on a ce personnage qui célèbre, on a aussi un travail qui doit être fait probablement. Alors je vais prendre celui-ci, je vais faire comme dans l'articulation des signes astro. Alors il en reste 4, hein, comme je vous le disais, ça sortira d'ici demain ou mardi, en fonction du rythme que j'ai aussi à côté.
Alors, pour les énergies de la semaine, du 4 au 10 mars. Un cœur vaillant, passer à l'action avec passion. Et on vous dit, au gré de la route, appréciez le voyage. Alors, confiance dans le fait que vous êtes outillé, que vous avez forcément la bonne méthode, même si vous pensez aujourd'hui mal faire ou que vous n'avez pas forcément le résultat tangible, dites-vous, vous avez l'énergie pour, votre cœur le veut, ça vous passionne, c'est passionnant, alors c'est légitime. Il n'y a pas d'autre question à se poser que est-ce que je me donne les moyens? Est-ce que j'ai tous les outils? Est-ce que dans mes croyances, il n'y aurait pas quelque chose qui peut invalider mon projet, mon désir, mon vœu, mon rêve, mon objectif, mon but, ma prière? Et là, en fait, vous retournez dans la vaillance du cœur. Comme on dit, hein, Dieu ou l'univers aime les cœurs vaillants. Ça veut dire ceux qui persistent, qui persévèrent, quoi qu'il arrive, quoi que les circonstances peuvent indiquer. Donc, des circonstances, c'est la matière. La matière, c'est le résultat de choses qui se sont produites parce que vous avez été dans telles énergies. Alors, je fais bien sûr référence donc à certaines vidéos coaching que j'ai pu déjà mettre en ligne sur ma chaîne Patreon et sur aussi le site web. Allez voir parce qu'il y a peut-être des vidéos coaching qui vont vous intéresser. C'est dans la section vidéo. Voilà, vous pouvez les télécharger, moyennant quoi un prix très bas. Alors, on va prendre celui-ci pour continuer. Alors déjà, voilà, il y a celle-là qui est tombée, ne pas prendre de risques, s'enfermer. Alors, passer à l'action avec passion et ne pas prendre de risques. On vous dit, non, vous avez les outils. Ayez confiance dans le fait que vous êtes solide, vous êtes légitime. Alors, la femme aimante, la tendre énergie féminine, on parle de réceptivité. Alors, je ne serais pas étonnée qu'on ait reine de coupe, as de coupe dans le tarot, qu'on va tout de suite d'ailleurs utiliser sans plus attendre. Alors, pour cette semaine, du 4 au 10 mars, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? Oh, 10 de coupe, alors qui est tombé à l'horizontale. On va le remettre à l'endroit puisque derrière, on a quand même l'empereur. Donc, quelque chose qui se stabilise, quelque chose que vous récoltez, quelque chose qui est concret ou qui se concrétise. Donc, qui va vous mettre en joie. On a un valet de denier. Alors, il y en a pas mal. Je vais les garder, enfin, je vais prendre l'info et je vais les remettre dans le paquet. On a donc un 10 de denier, la justice et un 9 de bâton. Aujourd'hui, on vous dit, c'est assez solide. Vous allez d'ailleurs récolter. On a cette notion de quelque chose qui se règle ou qui tourne en votre faveur et qui néanmoins, alors, un 9 de bâton qui est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que c'est un comportement, ça peut être une manière de faire, mais qui est encore un petit peu dans la méfiance. Donc attention à ça. Comme je vous le dis, hein, je garde juste l'information, mais je veux une seule carte, ça nous aidera dans la lecture à être beaucoup plus précise. Alors, précise. On a un 9 de coupe, donc effectivement, quelque chose qui se réalise. On a toujours le même contexte, un 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de légèreté, de simplicité et de tendresse envers soi-même. On a l'innocence, on a la naïveté, mais aussi la légèreté de l'enfance, de revenir aux choses simples. Voilà, de se contenter du peu qu'on a en se disant c'est déjà beaucoup, c'est déjà pas mal. Et ça permet de renflouer la caisse énergétique, on va dire, hein. Le cœur. Alors, à long terme, qu'est-ce qu'on a? On a une impératrice qui est tombée. Ah ouais, ok, donc les deux sont tombés. Je vais quand même les garder parce que derrière, on a l'arcane sans nom, ce qui peut expliquer pourquoi aujourd'hui, vous devez procéder de manière méthodique. Je ne me suis pas attardée sur le valet de denier puisque c'est la méthode, c'est l'aide ou l'obstacle. Et là, c'est plutôt une aide. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit de changer d'approche pour casser une mécanique, un système. Je garde en tête qu'on avait la justice et le 9 de bâton, qui peut parler d'une certaine méfiance quant à
on va dire, la résolution d'un problème. Donc ça peut être une procédure que vous avez lancée, qui est retardée, donc une forme de méfiance, de doute, puisque vient le doute après la méfiance. C'est-à-dire, oui, mais ça se trouve, nanani, ah bah ça se trouve, j'ai mal fait. Voilà, donc on remet en question et on remet surtout en suspens quelque chose qui est de l'ordre de la foi. Donc la foi est suspendue, on ne peut pas être dans le doute et dans la foi, vous voyez. Donc là, aujourd'hui, est-ce que ce nouveau départ, cette image de moi, cette création est viable? On vous dit, c'est en procédant de manière méthodique que vous allez finir par renverser la vapeur. Pour que ce soit viable, il va falloir être dans le 9 de coupe, c'est-à-dire dans la satisfaction totale, quoi qu'il arrive ou quoi qu'il ne soit pas encore arrivé. Donc de projeter ce bonheur, cette satisfaction, quoi qu'il arrive, c'est de dire je suis dans la gratitude. Et là, vous rompez avec le besoin de savoir, avec le besoin d'assurance, avec le fait que, en fait, vous renouez avec la confiance. Voilà. Et vous rompez avec le fait que si ça se trouve, c'est pas pour vous. Donc les doutes, dites-vous même, une personne dont vous n'êtes plus lié aujourd'hui était la bonne personne à l'époque. Par exemple, si on parle de sentimental, dites-vous, c'est pas que c'est pas pour moi, c'est pas que cette personne n'est pas pour moi, elle a correspondu à une image que j'avais de l'amour, de moi-même, des relations ou de la vision que j'avais de cette personne. Alors aujourd'hui, on va les interroger. Je vais refaire une passe dessus. Derrière l'arcane sans nom, on a quoi? On a le monde, donc clôture d'un cycle, on a la justice, on a le roi d'épée. Ça peut être une personne qui, pour l'instant, est distante, carrément silencieuse ou carrément froide. C'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression qu'elle en a rien à faire de vous. Donc ça vous remet en question. C'est-à-dire, voilà, je dois être dans une énergie beaucoup plus tendre vis-à-vis de moi-même, de revenir à une conception de vous, de renaître à vous-même aussi. Avec l'arcane sans nom, on a l'idée de mort et de renaissance, donc de finir ce cycle où vous remettiez en question votre valeur, votre image de vous, votre vision de l'amour, et de vous dire non, 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 c'est pour moi. D'accord? Si c'est pas pour vous, hein, ce qu'on avait qui était resté dans le paquet tout à l'heure avec la confiance, c'est confiance dans le fait que ça va forcément finir par porter ses fruits. Donc qui vous êtes, comment vous êtes, ça ce sont les questions les plus importantes. Ça va vous permettre justement d'éliminer toutes les attitudes, comportements, pensées, modes de pensée ou les émotions et réactions que vous n'êtes pas supposé avoir si vous étiez dans telle configuration. Si vous êtes heureux, comment vous parlez ou comment vous en parlez. Alors, reine de bâton, on a nos 5 et on a la roue de fortune. Alors, ouais, c'est assez intéressant parce que c'est là en fait que se trouve le nœud. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Lequel je vais prendre plutôt? Ouais, je vais prendre celui-ci. Sur le 10 de coupe. Alors, comment est-il tombé? Voilà, cavalier de bâton, reine de denier. On a des choses qui vont avancer vite à partir du moment où vous avez axé votre temps, énergie. En fait, vous êtes impliqué dans votre épanouissement. La reine de denier, elle va nous parler de ça. Elle va nous parler d'un épanouissement, voilà, avec le soleil, la réussite, le 3 de bâton, les actions que vous avez portées jusqu'au bout, qui finalement se transforment en résolution heureuse. Derrière, on a un roi de denier, donc il est possiblement question d'une réussite sur le plan matériel, sur le plan financier. Regardez, as de denier, 2 de denier, roi de denier, 3 de bâton, soleil, reine de denier. On a quand même quelque chose qui est porteur, qui est solide, qui commence à entrer dans la matière. Donc ça peut être aussi de savoir saisir une aide et surtout de sortir des sentiers battus. C'est-à-dire d'avoir une autre vision des choses et bon gré mal gré, vous avez été forcé d'adopter une autre vision de l'histoire, de la situation, de vous-même, de la personne de votre cœur, de l'emploi, du salariat, etc., etc. Donc sortir des sentiers battus,
c'est réfléchir différemment, aller vers une pensée qui est étrangère à celle dont on est familier, familière, c'est-à-dire je dois penser différemment, je dois voir les choses différemment. Donc ça peut être l'aide de quelqu'un aussi. Hein, la reine de denier, elle peut parler d'une personne qui a déjà l'expérience, qui a déjà les capacités, qui a ce don, par exemple. Hein. Imaginons, vous allez vers une personne qui est douée, elle vous explique comment elle réfléchit, ça va peut-être vous inspirer et vous dire, voilà, c'est ça qu'il faut, voilà, c'est comme ça que je dois penser. Parce que on a tous enfin, on a tous. Non, mon chat a 3 pattes, donc on n'a pas tous 2 bras, 2 jambes, mais on a tous un cerveau. Donc on est tous égaux face à la construction cognitive. Notre vision du monde peut être différente, mais on a le pouvoir, tous et toutes, de le changer, de changer cette vision, de changer ce système cognitif. Voilà. Si j'ai réussi à le faire, je ne suis pas la même qu'il y a 5 ans, vous réussissez à le faire aussi, parce que vous avez exactement ce dont je suis dotée, c'est-à-dire un système de croyance, un système cognitif, etc., etc. Ok, donc bien sûr, il y a des cas particuliers, mais voilà, parce que j'ai pensé à Gilbert Montagnier, je me suis dit, lui, il n'a pas la vision, mais il a développé un sens plus fort ou peut-être un 5e sens, un sens subsidiaire, voilà. Donc, on a de toute façon les capacités, les ressources. Ne vous comparez pas à des personnes qui réussissent plus vite, peut-être qu'elles n'ont pas le même point de départ que vous. Imaginons que vous partez de là, la personne part de là et la ligne d'arrivée est là. Forcément, si vous comparez, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Par contre, si vous dites, voilà, mon processus à moi, je déleste par exemple 36 ans de conditionnement et j'en ai 36, voilà, si vous délestez 45 ans de conditionnement et que vous en avez 54, foutez-vous la paix. Ne vous comparez pas à quelqu'un qui a l'air d'avoir tout sur un plateau, servi sur un plateau d'argent. Non, comment dire, c'est cette vision-là que vous devez transformer. C'est quoi votre bonheur? C'est quoi votre vision du bonheur? Le 10 de coupe, c'est l'arc-en-ciel. Donc, après la pluie, le soleil. Comment vous accueillez le bonheur? Imaginons, ce serait une personne totalement inconnue. Elle frappe à votre porte. Ça, c'est un exercice, un exemple que je donne en guidance privée, que je partage avec vous aujourd'hui. Voilà, si le bonheur frappe à ta porte, comment tu réagis? C'est un étranger, c'est quelqu'un que tu ne connais pas du tout. Donc, est-ce que tu vas le traiter comme on va dire, un démarcheur? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, quand vous avez un démarcheur téléphonique, vous ne savez pas ce qu'il va vous offrir, mais vous comprenez que c'est quelqu'un qui vient vous démarcher et moi, je remercie. Je dis, voilà, ça, désolé, ça ne m'intéresse pas, ou j'ai déjà. Je vous remercie, bonne soirée, bon courage, voilà, et je raccroche. Ok, je suis pas dans la méfiance ou tout de suite, j'ai déjà vu des collègues décrocher face à des marchands en disant non mais ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Laisse-le parler. Non mais ça m'intéresse pas. Oui d'accord, mais t'es peut-être pas obligé de voilà. Et en fait, le bonheur c'est pareil. Imaginons que vous avez été étranger au bonheur, à la notion de tranquillité, à la notion de sérénité. Donc vous déployez des comportements, des mécanismes, ce qui est normal, et au final, quand le bonheur vient, vous le traitez comme quelqu'un qui va vous vendre un truc, qui va vous arnaquer en fait. Donc, vous ouvrez la porte, oui, c'est pourquoi, non, ça m'intéresse pas, et vous refermez la porte. Ou alors, vous n'êtes pas prêt. Ah, attends, imaginons, quelqu'un vient chez vous, vous sortez de la douche. Bon, de patienter, hein, j'arrive. Voilà, le temps que vous soyez prête, prêt. Ou pas, ou alors, vas-y, viens, installe-toi, j'ai pas encore fini, je finis ma vaisselle et après, voilà. Ou alors, vas-y, rentre. Vous voyez, vous avez différents comportements. Donc c'est cette familiarité qui finira par vous faire avoir des ailes, parce que le cavalier de bâton vous dit que vous pouvez aller où vous voulez, ok? Et que à partir du moment où vous avez une vision, vous avez un plan concret, c'est-à-dire que là, ce valet de denier nous dit, ce qui va t'aider, en fait, c'est d'avoir une vision, de le poser, c'est-à-dire, c'est comme les plans d'une maison. Combien de pièces? Déjà, la localité,
dans quel type de lieu? Est-ce que c'est un lieu plutôt boisé, un montagnard, maritime? Est-ce que c'est complètement en rase campagne? Est-ce que c'est une maison, un chalet, une cabane, une villa, un truc, un appartement? Vous êtes plutôt ville ou voilà, rural ou urbain? Voyez? Et en fait, ce sont ces questions-là qui permettent d'avoir un plan d'action, c'est-à-dire d'avoir une vision globale, concrète, c'est-à-dire d'un truc à l'instant T, notamment vos capacités, vos qualités, vos forces, vos faiblesses, et de travailler sur ce qui pêche. C'est-à-dire, mais j'ai les capacités de comprendre que j'ai des faiblesses. Et ces faiblesses, il y a forcément un moyen, il y a forcément un outil, il y a forcément un livre, une vidéo qui me permet aujourd'hui de gagner cette compétence, parce que le valet de denier, ça parle aussi d'une montée en compétence. Ça peut être un plan d'action, une montée en compétence, une formation. Par exemple, si vous avez la vision, voilà, la version de moi, pardon, qui réussit, reine de bâton, qui partage, qui est dans l'opulence, dans la sérénité, dans la joie, voilà, moi je la vois toujours comme la Castafiore, hein, qui arrive, elle est lumineuse, elle prend tout l'espace, youhou, c'est moi que voilà. Et en fait, elle est sûre d'elle. Et cette assurance, cette confiance en soi vient du fait qu'on accomplit des choses. Les choses qu'on abandonne font que, au bout d'un moment, inconsciemment, on a l'impression de ne pas être fiable ou de tourner en rond, de ne pas savoir ce qu'on veut. Alors que si ça se trouve, si vous savez ce que vous voulez, seulement c'est une question de moyens, de plan d'action et de vision. Donc, ce valet de denier nous dit, ce qui va vous aider, c'est de mettre en place, donc écrivez-le, Steve Harvey, que vous connaissez probablement, donc c'est un monsieur avec des dents très blanches et une grosse moustache, qui a le crâne rasé, qui est chauve. Je ne sais pas s'il est chauve ou il se le rase, hein, mais en tout cas on s'en fout. Steve Harvey a écrit un livre. Vous pouvez aller voir, hein, ce qu'il a écrit. Et il anime des émissions. Voilà, il est auteur et conférencier aussi, il me semble. Mais en tout cas, moi, je suis pas mal tombée sur des vidéos à une époque qui m'ont éclairée sur la marche à suivre ou le mental à avoir. Un mental que je n'avais pas. Et il disait, une phrase très intéressante, écrivez. Voilà, c'est sa phrase. En un seul mot, il résume tout. Écrivez sur un papier. Par exemple, mois de mars, voilà, tant sur mon compte, tel poste brigué, ma mutation obtenue. C'est-à-dire qu'au lieu de conjuguer des verbes, vous allez donc prendre des participes passés. J'ai eu ma mutation. Alors, c'est de la conjugaison, hein, voilà. Mais l'idée, ça va être de faire comme si ça avait déjà été produit. Donc en fait, c'est ce que vous voulez obtenir, c'est comme une liste de courses. Votre cerveau, excusez-moi, votre cerveau va automatiquement éliminer ce qui va vous desservir, ce qui ne vous sert plus ou qui ne va pas vous servir en tout cas. Par exemple, si vous dites un nouveau boulot proche de chez moi, avec temps par mois, avec une ambiance sereine, des capacités que je peux développer, en fait, vous avez donc établi un mini plan d'action, c'est-à-dire au moins d'éliminer les jobs, les offres qui ne correspondent pas. Donc si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, 3 critères suffisent. C'est ce que j'avais posé moi. Et ça a fonctionné au bout de 3 semaines. J'avais eu déjà j'avais des appels tous les jours, mais au bout de 3 semaines, j'avais eu the call, l'appel, celui qui fait que j'ai été embauchée, puisque je me suis dit, c'est à côté de chez moi, c'est bien payé. Il y avait des critères en fait. S'il n'y avait pas les critères, on me proposait un truc à 60 km. Alors, toute proportion gardée, c'est pas la même chose. 60 km, c'est plutôt en durée, en temps de trajet. C'est pas le nombre de kilomètres, hein. On met pas 60 minutes, on met pas 30 minutes. Non, non, c'est en termes d'embouteillage, là où j'habitais en région parisienne. Et comme je l'avais déjà vécu, que ça participait à mon mal-être, je me suis dit, un boulot à côté de chez moi, une demi-heure grand max par trajet. Donc aller-retour, j'ai 1 heure comparé à 3 heures, 4 heures, voilà. Et pire, s'il y avait des incidents sur les lignes métro et RER. Donc, quand l'appel est arrivé, cet appel-là, j'ai su tout de suite parce que mon cerveau n'avait rien à éliminer, tout était déjà là. Donc c'est même pas une question d'intuition, c'est une question de
consignes qu'on va donner au cerveau. C'est comme si sur une liste de courses, vous aviez mis sac poubelle 50 litres, éponge, chiffon. Vous n'êtes pas en train de traîner au rayon du maquillage, des gels douche, parce que vous avez donné la consigne à votre cerveau par rapport à vos besoins, que vous avez estimé, qui vous rendrait heureuse, heureux. 10 de coupe, denier, on est dans... Effectivement, alors on n'a pas d'épée, c'est peut-être là qu'on va avoir de l'épée, parce que sinon on est bien là. C'est-à-dire que cette semaine, on priorise le cœur, on passe à l'action dans ce qui nous passionne. D'ailleurs, voilà, ça pourrait être totalement donc, le combo des deux, cette carte. Et ensuite, on établit, c'est-à-dire, voilà, de quoi ai-je besoin? Ai-je les moyens? Ai-je les ressources, les capacités dans mes mains? Ai-je le talent? Si je n'ai pas encore la compétence, je vais aller la chercher. Elle vient me trouver. Donc il y a forcément une formation qui répond. Il y a forcément quelqu'un qui peut me former, qui peut être mon mentor. Peu importe, il y a quelque chose qui est bien là pour moi. Donc vous alimentez, oui, la confiance. Ok, je passe du temps parce que c'est important. Regardez, 5 de bâton. Ouais, 5 de bâton, c'est le bordel. Alors, je reviendrai dessus après, j'enchaîne. Donc, on a le chariot, on a quand même une avancée, mais qui aujourd'hui pourrait être un petit peu... vous savez, quand... pardon, l'exemple. Oui, Josiane, j'arrive. Donc, Josiane Balasco, les bronzés font du ski. Pardon aux jeunes générations qui ne savent peut-être pas de quoi je parle. C'est une scène mythique du cinéma français. Donc, elle est au ski et elle dit « ça va vite, ça va trop vite !» Et elle finit par se casser la figure parce que c'est mieux de s'arrêter que d'être entraîné par la vitesse et de faire n'importe quoi. Donc, le 5 de bâton et le chariot, c'est ça. Ça va vite, ça va trop vite. Donc, on va mollo, qui va piano va sano, c'est-à-dire je marche doucement, je prends le temps de déterminer si ça correspond à mes besoins. Ça peut parler du professionnel comme du sentimental, c'est-à-dire je procède par étapes. Si c'est plus facile, alors dites-vous, quand on élabore un plan, on a une vision du truc fini, de la maison finie, du type de poste qu'on occupe, de la relation dans laquelle on s'épanouit mutuellement. Mais on revient au point de départ en se disant est-ce que j'ai déjà les éléments? Ça s'appelle l'honnêteté en fait intellectuelle, c'est de se poser la question est-ce que mon point de départ favorise mon arrivée? Si par exemple vous voulez arriver à Rome, vous voulez y aller en voiture, il vous faudra une voiture. On commence par là. Si vous avez un tracteur et que vous voulez aller plus vite, vous allez vous dire est-ce que mon tracteur est suffisant? Bon, je donne les exemples par rapport à ce que je connais. Mais voilà, et ça va vous permettre justement de ne pas aller dans tous les sens, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça aussi, ça va vous aider parce que finalement, vous n'allez pas réagir avec une forme d'urgence, d'immédiateté, donc de tout de suite. Par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, ne parlez pas de projet d'avenir dans les semaines qui suivent la rencontre. Vous voyez, la personne va se dire « Ouh là là, on ne mettrait pas un peu la charrue avant les bœufs là? Il n'y aurait pas une sorte d'urgence, désespoir ?» Donc, en fait, dans la vibration, ce que reçoit la personne, c'est précipitation, donc peur. Si vous êtes tranquille, serein, vous avez confiance, vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous savez que l'aventure va durer, que c'est un parcours, que c'est un cheminement, que c'est un processus, que c'est saisonnier, c'est cyclique comme les saisons. Donc, vous écoutez vos besoins, votre rythme, en vous faisant passer en premier. Alors, ce n'est pas se mettre en premier, c'est savoir écouter son cœur, ses besoins, et d'y répondre par soi-même. Et surtout, d'incarner, donc de choisir la version de vous qui a eu ou qui est ce que vous voulez être. Très important. Donc l'idée, ça va être de ralentir. Je pense qu'il y a un phénomène d'accélération qui est tangible. Et je vous l'avais dit, au mois de mars, ça va repartir à toute berzingue. Re-regardez ou regardez les vidéos des signes, si ce n'est pas encore fait. Je l'ai dit, pour la plupart des signes, ça repart de plus belle. Mais il y a des schémas à conscientiser. La saison des poissons avec le Soleil, Neptune, Saturne, Mercure dans le signe des poissons, puis Vénus qui arrive le 11, Mars qui rejoint le 22.
On a donc ce stellium, donc cet amas de planètes dans le même signe astro, un signe astro qui symbolise donc avec la maison 12, la compassion, l'empathie, l'écoute, l'invisible, le flou, on va dire les marécages. Voilà, c'est de patauger dans la semoule en se disant, bon bah je pratique le lâcher-prise, je pratique le détachement, je deviens sympa envers moi-même, je dois peut-être pardonner des choses. On a le pardon, l'empathie, la bienveillance, la compassion, mais surtout la reliance entre l'invisible et le visible avec le signe des poissons. Ok, donc 9 de coupe, bon bah il est tombé tout de suite. L'empereur, comme je vous le disais, ayez confiance dans le fait que ça va se matérialiser, ça va se concrétiser, ça peut être une personne en face de vous qui va dire bon bah ça y est, c'est bon, on est officiellement ensemble, ça peut être quelqu'un qui va dire bon bah ça y est, c'est bon, on est stable, on passe à l'étape supérieure. Ça peut être aussi un projet qui se concrétise ou enfin un lancement, le lancement de quelque chose que vous avez en tout cas travaillé. Vous avez travaillé pour. Cavalier de denier nous dit, ce que tu as dû faire, c'est de mettre en place des actions. C'est un peu comme avant d'acheter, vous allez faire un état des lieux. C'est-à-dire, est-ce que j'ai ça sur mon compte? Tiens, je vais faire mes comptes. Je vais établir mes entrées, on va dire mes frais fixes, puis mes frais ponctuels, pardon. Et ensuite, avec ce qui reste, j'évalue, j'estime. Au besoin, j'investis différemment. C'est-à-dire que, voilà, au lieu de vous acheter un pull, vous allez garder et mettre... Enfin, c'est-à-dire que vous allez injecter ailleurs, donc vous allez évaluer. Et c'est cette vision-là, le cavalier de denier, c'est une action invisible et une action presque immobile. Donc c'est paradoxal, c'est-à-dire que l'action, elle doit se faire d'abord au repos, en estimant, évaluant et, on va dire, en choisissant d'investir dans ce qui a de l'importance pour vous. Donc investissez avec une personne qui vous met dans un œuf de coupe, c'est-à-dire avec qui, quoi qu'il arrive, vous savez que vous êtes bien. C'est-à-dire que vous n'allez pas maîtriser ou contrôler la personne. Vous allez maîtriser vos émotions et vous savez que avec elle, c'est possible. C'est là que la relation pourra perdurer. Parce que si vous, par exemple, vos anciennes ruptures, ça peut être la résultante d'un mécanisme que vous avez fini par conscientiser. Ce n'est pas que la personne n'était pas bonne pour vous, elle a fait travailler un aspect que vous deviez conscientiser. Donc, au bout d'un moment, quand vous dites « mais c'est quand que c'est le bon ? C'est quand que je rencontre la personne avec qui je vais rester ?» Et bien en fait, c'est quand vous êtes dans vos moyens à vous de maîtriser vos pensées, vos émotions, vos réactions. Pensée, émotion, réaction. D'accord ? Donc là, effectivement, on a quelqu'un qui peut prendre son temps, mais qui estime et évalue de son côté. Alors, je parierai pas sur les signes astro. Là, on parle d'une personne qui est compatible, avec qui il y a les nouveaux débuts, ou la sensation de nouveau début, parce que, je le rappelle, hein, on a quand même un jugement qui arrive. Alors un jugement, une impératrice, c'est un refus de voir. Une impératrice renversée, c'est finalement être la dernière roue du carrosse, être, comment dire, invisible. Et on se dit, bah voilà, on m'a complètement oublié. Vous pensez que, alors je le dis toujours, je vais éviter de parler de Madonna ou de Cher, je vais parler de Sharon Stone cette fois-ci. Et moi, je me dis toujours, est-ce que Sharon Stone a un problème de mec? Alors, je suis tombée sur un documentaire sur Arte qui parlait d'elle. Et il s'avère que oui, elle a eu des soucis comme tout un chacun, puisqu'elle est humaine. Et je me dis toujours, est-ce que ce type de personnalité, en tout cas entre ce qu'elle dégage, ce qu'on voit et ce qu'elle peut être réellement, elle n'a pas l'air d'avoir quand même des soucis de est-ce qu'il va me rappeler? Vous voyez, on a baigné dans une culture populaire. Alors, j'assume mes propos, hein. Quand j'entends certaines chansons qui datent des années 90-95, notamment Pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, Sensualité de Axel Red, Je t'aime de Lara Fabian. On a quoi d'autre pour citer les chanteuses francophones? Allez, celle-là, vous n'allez pas l'aimer.
la Rousseau, tu m'oublieras, pardon, hein, mais voilà, on a quand même une génération qui a écouté et qui, voilà, si je vous dis un titre où je le chantonne, vous savez compléter parce que c'est imprégné très profondément, à tel point que ce sujet-là, celui que je suis en train de pointer, j'ai scripté, je vous proposerai une vidéo sur ce sujet. Parce que, justement, votre subconscient a intégré que cette vision de la femme était dans une posture de victime. C'est-à-dire, j'attends que l'autre me contacte. Je serai prête à tout pour qu'il s'intéresse à moi. Donc, on peut avoir un certain âge. Si vous avez entendu ces chansons... Alors, moi, en 95, j'avais 9 ans, d'accord j'avais 9-10 ans. Hein. Mais imaginons que vous aviez 15 ans et c'était les tubes de l'époque, parce que c'était mis en plus à la radio, voilà, tous les jours ça passait. Vous avez forcément les airs dans vos têtes, ça veut dire que votre subconscient a imprégné un style, un mécanisme, un comportement et l'a normalisé. Parce que Céline Dion, putain, c'est Céline Dion, quoi, je veux dire, voilà, qu'on aime ou on n'aime pas, elle est le symbole d'une génération, d'une réussite. Voilà, c'est une petite Québécoise sortie de nulle part qui s'est associée avec Jean-Jacques Goldman, qui a fait des tubes interplanétaires. Je pense que même sur Jupiter, ils l'ont entendu, la chanson de Titanic, vous voyez. Donc, finalement, vous rompez pour moi avec une programmation de est-ce qu'il va me rappeler, elle va me rappeler. Alors pour les hommes, c'est pareil. On avait Rock Voisine, pardon, vous aviez Rock Voisine, vous aviez... je ne parle pas des groupes genre Ozone, Backstreet Boys, etc. Mais par exemple, vous aviez... allez... je sais pas moi, j'ai plus, j'ai pas la rêve, ça va me revenir, mais il y a une chanson qui dit «Je me fous, fous de vous. Vous m'aimez, mais pas moi». Et donc ça donne ce côté rebelle, ce côté d'ailleurs il y avait The Rebelle hein, avec Lorenzo, vous connaissez peut-être, allez voir la référence si vous ne la connaissez pas. Mais il y a ce côté je dois travailler, en fait l'aspect je suis vue, mais par moi-même, pour ne pas être en demande d'être vue par les autres. C'est cette indépendance, autonomie qu'aujourd'hui, le nœud nord en bélier, alors qui est venu depuis 95, ce nœud nord en bélier a déjà eu lieu, puisque ça fait le tour en 15 ans quasiment. Mais l'idée, ça va être de se dire, d'ailleurs, il a pu faire le tour déjà 2 fois. Je ne me suis pas renseignée sur le sujet, là ça vient en canalisation, donc je suis j'ai rien préparé, rien scripté. Néanmoins, le nœud nord en bélier de cette année, donc depuis 2023, avec tout ce qui a été travaillé dans le collectif énergétiquement, les blessures collectives, les mémoires familiales collectives, notamment la perte, la famine, la guerre, on est en train de travailler. On ne l'a pas connu, on connaît ce qu'on connaît de notre époque. Mais aujourd'hui, quand notre président de la République parle de réarmement, d'envoyer des troupes, etc., on ne l'a pas connu, nous, la guerre 14-18. On ne l'a pas connu, nous, la guerre 39-45. Mais voilà, c'est cette notion de stabilité, de comprendre que tout ce que vous avez pu travailler sert aujourd'hui à cette stabilité, quoi qu'il arrive. Alors, je referme la parenthèse, bien sûr, c'était vraiment pour vous dire, il faut vous réaliser, en fait, il faut que vous réalisiez que vous avez déjà tout en vous, les ressources, et si vous ne les avez pas encore, ou vous les avez oubliées, il y a forcément quelque chose qui vient coïncider, c'est-à-dire qui vient provoquer une incidence, qui va provoquer... C'est un effet domino qui fait que la roue tourne. Alors, par rapport à une situation qui a pu être bloquée, qui vous est restée, on va dire, en travers de la gorge. Alors, n'allez pas remettre en question votre capacité à passer outre, à passer, comment dire, à oublier, à pardonner. C'est peut-être parce que, justement,
c'est inoubliable. Justement, c'est l'image que vous en aviez, le concept, l'importance que vous avez donnée, que ce soit quelqu'un, une relation, un métier, un projet, peu importe, c'est votre vision de vous de l'époque qui a dû être travaillée. Donc on ne vous l'a pas refusé, ça ne vous a pas échappé, ça ne s'est pas tiré à péta au schnock, c'est tout simplement qu'on vous a fait travailler pour avoir les épaules, pour avoir confiance, pour vous traiter de la manière dont vous souhaitez être traité, pour que ça puisse arriver. Et regardez, donc ce 6 d'épée nous le résume, il a dû... en fait non, c'est pas il a dû. Vous avez dû penser différemment et transitionner entre une image de vous, une image de cette histoire, votre rapport à l'argent, votre rapport au rêve, votre rapport à la famille, votre rapport à vous-même. Avant tout, vous avez dû le changer. La tour vous dit, de toute façon, c'est salutaire. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour que tu changes de point de vue sur toi, jugement et l'impératrice renversée. Je vous le rappelle, c'est une vision de vous-même que vous refusez de voir. Si vous refusez de voir que vous avez les compétences et que vous méritez, bah forcément, pour accéder à votre rêve, à votre projet, il y a des trucs qui vont dégringoler. Donc, la déception que vous pouvez vivre aujourd'hui, elle est en faveur de votre rêve. C'est-à-dire qu'elle vient déconstruire l'image que vous avez de vous. Ok ? Parce que, imaginons, vous dites, ouais, mais la personne m'a trahi. Oui, mais est-ce que si tu avais une image de toi intacte, on te trahirait? Je pose la question. Voilà. Maintenant, en changeant d'état d'esprit, vous réussissez à vous voir de cette manière-là. Reine de bâton, je suis capable de tout accomplir. J'ai toujours l'énergie pour. Je suis motivée, investie, sérieuse, sérieux. J'en ai les capacités. Je sais que les ressources existent et sont là pour moi. Alors, quand je vous dis répétez mot pour mot, c'est que dans l'élaboration de la construction des phrases, vous parlez à la fois au présent, vous les ramenez au présent, parce que vous les faites exister. D'accord ? Donc j'ai les capacités, je sais que les capacités ou les moyens sont là et me parviennent. Vous ne remettez pas à plus tard. Je veux un poulet demain. Bah revenez demain, madame. D'accord. Donc c'est demain, c'est jamais. Alors que si vous ramenez au présent, quand vous commandez quelque chose, en général, vous allez commander le nom du plat. Vous n'avez même pas besoin de préciser que c'est maintenant. C'est maintenant la commande, donc c'est reçu le temps que la commande se fasse. Donc maintenant. Puisqu'à partir du moment où c'est commandé, c'est reçu et c'est renvoyé. Donc c'est juste un temps de préparation. Oui, je parle encore de cuisine. Il est d'ailleurs 16h16. Ah bah j'ai pas de... Si, regardez, 16h16. Voilà. Ok. Et forcément, cette vision de vous, c'est de ramener au présent. D'accord ? C'est pas demain. Si vous êtes dans l'attente, vous allez dire bah, j'attends le retour de cette personne. Arrêtez de dire ça. Sérieusement, quand je vois vos commentaires, alors je vous explique pourquoi plus profondément sur d'autres plateformes, c'est-à-dire déjà en ligne, par téléphone, en fonction de votre situation privée. Mais là, je vous le dis de manière collective, vous remettez à plus tard. Voilà. Si vous dites j'espère, dites aller au resto et dites j'espère un poulet. La personne va vous dire vous voulez un poulet? Oui, oui. D'accord, bah, je vous sers un poulet. Vous n'êtes pas dans l'espoir de recevoir un poulet. Vous savez qu'à partir du moment où vous le dictez, vous l'écrivez, vous le montrez sur la carte, c'est ce que vous allez recevoir. Donc attention aussi à ce sur quoi vous pointez votre énergie. Parce que ça va vous disperser de pointer sur ce que vous ne voulez pas. Par exemple, et ça je l'ai dit aux contributeurs Patreon, est-ce que vous prendriez en photo quelque chose que vous n'avez pas envie de partager, notamment ce que vous rendez à la nature et que vous tirez par la chasse d'eau? Voilà, c'est juste, je pose la question, bien sûr qu'elle est rhétorique. Participez aux commentaires, mais ne répondez pas à celle-là, puisque elle était forcément
rhétorique, déjà pour vous faire sourire et surtout pour vous montrer que ce sur quoi vous vous concentrez est finalement ce sur quoi vous dites que c'est important. Ça ne veut pas dire que vous le voulez, ça veut juste dire que vous êtes axé là-dessus. Donc l'univers va abonder dans votre sens, Dieu, la source, l'esprit, les molécules, voilà, pour venir se mettre sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire que ici, votre désir d'accomplissement, de concrétisation, il est peut-être ralenti par l'image que vous avez de vous, le discours que vous avez de cette chose. Imaginons, vous dites, ben voilà, j'aimerais être plus confortable dans ma vie, et l'argent, ça circule pas facilement. Ben, vous êtes en train de dire à l'argent, ben, ça circule pas facilement avec moi. Voilà. Donc, le changement d'état d'esprit, hyper important. Je finis avec cette reine de bâton, même si j'ai dit l'essentiel, hein, que tout est résumé. As d'épée, clarté d'esprit, voilà, vous vous relevez d'une épreuve, on a un 10 de roue de fortune et un 10 d'épée, donc on est bel et bien dans une fin de cycle, et plus vous aurez l'esprit clair, plus vous aurez le discours clair, plus ce sera compris de l'autre côté, et surtout, voilà, imaginons je suis l'univers et vous m'envoyez vos intentions. Et vous me dites, j'aimerais l'amour, mais pas quelqu'un qui soit toxique parce que j'ai souffert et que là aujourd'hui je mérite le bonheur. Moi j'entends amour, toxique, mérite, bonheur. C'était quoi l'autre mot? Enfin voilà. C'est mi-figue, mi-raisin. Alors si vous dites, je veux un amour pur, comment dire, je veux un amour pur, durable, quelqu'un de loyal, quelqu'un d'investi, fidèle, motivé, sérieux, etc. En fait, dans les mots-clés, la commande, elle est claire. Ok? Donc, écrivez, écrivez, écrivez. Faites des listes. Voilà. Sac poubelle, oui, mais quoi? 50 litres, 20 litres, 30 litres, 40 litres, 120 litres, 100 litres? Je ne sais pas si ça existe, 120 litres. Je me suis jamais arrêtée, enfin, je n'ai pas été au-delà de 100 litres. Donc, votre cerveau, ok, il va pas aller traîner au rayon des mangues, et des bananes et des kiwis. Il va dire, ok, sac poubelle, voilà, je me suis amusée à aller dans un nouvel endroit, puisque j'ai emménagé dans un nouvel endroit, et qu'il y a des magasins que je ne connais pas. Donc je me suis amusée à dire, voilà, j'estime, j'évalue mes besoins, et je vais dans un magasin qui est inconnu, qui est étranger. Je n'ai jamais foutu les pieds. Il a ouvert entre-temps, hein, donc bien sûr je suis de la région, mais entre-temps il y a des magasins qui ont poussé, qui ont vu le jour. Et je vais dans ce magasin et j'ai trouvé intuitivement, directement, sans avoir besoin de tourner en rond, de demander excusez-moi le rayon des machins et tout. Voilà, donc en fait c'est un jeu, hein, mais c'est vraiment pour corroborer ce que j'apprends moi dans mes, enfin voilà, dans ce que je regarde, conférences, etc. En fait, vous ordonnez, c'est votre cœur qui va dire oui, ça c'est important. Alors on a quelqu'un qui est important. On va voir déjà où ça en est énergétiquement avant de voir ce que vous avez envoyé. Alors, lien de vie antérieur. Oui, et vous devez vous délester d'un dialogue sur vous-même ou de laisser des gens parler de ça de manière... Comment dire? À leur manière, en fait. Voilà, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Une personne qui va dire, tu sais, moi je pense... Oui, c'est bien que tu penses, mais pense dans ta tête. Voilà, garde-le pour toi. Parce que c'est sa perception, en fonction de ses bagages, de son expérience, de sa vision d'elle-même. C'est-à-dire que si elle s'en croit pas capable, elle va vous croire pas capable. C'est-à-dire que une personne va vous dire « Ouais, mais moi, à ta place... » Alors celle-là, dès qu'elle démarre, hein, vous pouvez la couper. Moi, à ta place, non, tu n'es pas à ma place. Tu n'as pas mon expérience, mon bagage, mon vécu, ma perception, ma famille, mon cœur, mes organes, mon système ADN. Non, tu n'as pas tout ça. Donc, si j'ai besoin de ton avis, je te le demande. Voilà, moi c'est ce que je réponds, hein. Quand je solliciterai ton avis, ce sera pour avoir un autre regard et je prendrai ma décision en fonction de ce qui me parle, de ce qui me semble juste et surtout de ce qui me fait frissonner. Parce qu'après tout, j'ai un cœur vaillant. Voilà, et là, vous montrez à la personne tes limites, mes limites. Voilà, il y a un moment donné où... Ok, et finalement, peut-être que vous avez dû travailler aussi
avec, bon bah voilà, travail, entreprise, avec des personnes qui vous ont montré comment délimiter, c'est-à-dire mettre un cadre et faire respecter ce cadre, sinon ça déborde. Eh oui, ça sort du cadre. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Rupture. Alors, rompre avec un système, rompre avec une croyance, choix à faire, paix intérieure, réconciliation, blocage karmique. Alors, il est question d'une rupture qui vous fait travailler et c'est un lien de vie antérieure. Voilà ce qu'on vous dit. Et on va voir la dernière carte, ce vers quoi vous allez donc cette semaine. Un besoin d'ancrage, ça c'est clair. Et on a mauvais œil, jalousie. Alors, c'est une rencontre forte. Cette rencontre, elle vous fait travailler le besoin de rompre avec le mauvais discours. Alors des fois, on peut se porter le mauvais œil tout seul, toute seule, en parlant d'une chose, en parlant de l'amour. Mais j'ai jamais eu de chance en amour. Donc vous maintenez quoi? La version de vous qui n'a pas eu de chance en amour. Voilà. Allez au resto, encore une fois, hein, ça va vous permettre, en fait, posez-vous cette question. C'est-à-dire, et si j'allais au resto, qu'est-ce que je suis en train de commander? Qu'est-ce que je suis en train de dire au serveur? Parce que finalement, cette question-là va vous faire être dans la conscience accrue de vos énergies, de vos vibrations, et donc de ce que vous allez récolter. Ça, c'est le meilleur moyen pour changer les choses. Donc, diviser épée, roue de fortune. Mauvais œil, jalousie, ça peut être... Ouais, jamais de chance, jamais de chance, jamais de chance. Donc finalement, vous êtes en train de vous séparer de la chance. Donc forcément, vous allez commencer par croire que vous n'avez pas de chance, que vous avez peut-être quelque chose à travailler, un karma, voilà. Et plus vous allez croire ça, plus ce qui va abonder dans votre sens, on ne vous enverra pas de quoi régler, on vous enverra de quoi travailler. Encore plus. Dites-vous, si vous devez résumer l'univers, c'est encore plus. Abonder dans votre sens. Donc si vous êtes, voilà, j'ai peur d'une rupture, j'ai peur d'une rupture, j'ai peur d'une rupture, vous vous créez du mauvais œil. Donc vous allez avoir un comportement non conscient, hein, bien sûr, un discours, besoin peut-être un peu plus de vous rassurer que d'habitude. Vous allez commencer à voir des choses que vous ne voyiez pas avant, c'est-à-dire, voilà, il a mis plus de temps à me répondre, etc., etc. Parce que justement, vous êtes là-dedans. Le besoin d'ancrage, solidité. Solidité et surtout stabilité. Donc stabiliser ce que vous voulez garder, ce que vous voulez maintenir ou ce que vous voulez développer. D'accord? Donc ça commence par là. Alors les yeux de la sagesse, donc voir les choses différemment. On a... Qu'est-ce qu'on a sur le travail et l'entreprise? L'enseignant. Ouais. Cette situation, elle est là pour vous libérer d'un blocage. Donc, elle est là pour vous enseigner et surtout vous faire travailler un aspect de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur la rupture, admiration perdue. Hein, il y avait, je garde l'info. Alors, guérison des traumas et contrat d'âme, la blessure d'abandon. Donc, rompre avec soi-même. Je regarde, alors c'est assez intéressant. Donc on a du 14, on a du 43 et on a ici du 44, pardon. On a du 4 avec l'empereur. Et dans les 3 cartes, on a du 4. Hein. C'est ça que je voyais. Donc un besoin de stabilité. Vous êtes en pleine guérison. Donc forcément, vous rompez avec des schémas, des systèmes. Et surtout, vous devez rompre avec ce dialogue, soit interne, soit que vous laissez externe, ou la croyance que les gens ont du pouvoir sur vous. Voilà, si vous octroyez à quelqu'un une certaine autorité, une certaine légitimité, vous lui donnez du pouvoir. Donc vous abandonnez le pouvoir interne au profit du pouvoir que vous donnez aux autres, même à cette personne. Ok? Donc la même longueur d'onde, c'est la même notion, enfin la notion d'équité dans le lien. Parce qu'il y aura toujours un admirant et un admiré, ok? Mais si les rôles sont à peu près équitables, c'est-à-dire un coup, voilà, je l'admire, un coup c'est l'autre personne en face de moi, ça reste comme ça. Donc c'est ça, une relation plutôt stable. Par contre, si c'est vous êtes là et vous mettez l'autre sur un piédestal en mode oh, pourvu qu'elle me regarde, elle me réponde, pourvu qu'elle s'intéresse à moi, vous êtes là. Et l'autre personne, vous la mettez là-haut. Donc là-haut, inatteignable. Il faudra l'atteindre.
Et des fois, vous expérimentez, vous rencontrez d'autres personnes pour y arriver. Ce sont des tremplins, les rencontres. Ce sont des tremplins de conscientisation de soi-même. Donc ça vous permet, un escalier, hein, d'évoluer, de monter en grade. Alors, sur le mauvais œil, drapeau rouge et seconde chance. Alors, je pense que, voilà, là, on a la famille qui... encore un 10, et ici, on a 46. Ouais, la famille à qui vous avez peut-être octroyé de... Comment dire? Alors oui, on octroie de l'importance à la famille, mais le qu'en dira-t-on? Parce que c'était un des sujets aussi, hein, l'importance du qu'en dira-t-on, le pouvoir qu'on donne aux autres. Ça, c'est d'actualité, puisqu'on est en plein travail, je rappelle, avec le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance, donc le je, le nous. Voilà, si vous avez des maux de genoux dans cette période-là, ça peut être le corps qui vous parle et qui vous dit, bah oui, tu es en conflit entre toi et les autres, c'est-à-dire la place que tu occupes, l'importance que tu te donnes, blessure d'abandon. Alors, dans l'évolution, je ressors un de mes fétiches. J'ai pris le temps de m'installer, de purifier les lieux, de voir si dans l'évolution de l'agencement que j'avais octroyé, donc c'est sorti de ma tête, hein, avant même d'avoir les clés de cet appartement, même de le visiter, j'ai vu où je mettais tous mes meubles, donc je les ai mis exactement à la même place. J'ai fait des petits changements en cours de semaine, une fois que tout était fini et que je me suis laissée de 3 jours, et je me suis dit, ça c'est pas cohérent avec ma fluidité ou ma manière d'évoluer dans l'appartement. Donc voilà, et la pièce de tarot, le bureau en fait, me permet un travail. Alors vous ne le verrez pas, voilà, mais il y a une table sur ma gauche, une table sur ma droite, et je peux donc évoluer avec les bras tendus, voilà. Et le bidon heureux. Alors on a la croix, la fin, oui. Croix Javel, hein, la fin des croyances, là. On a l'arrêt de quelque chose qui était lourd, donc ça peut être aussi une relation qui a fini de vous faire travailler un aspect, et maintenant, bah, pour évoluer vers la suite, alors ça peut être la même relation, mais la personne, il faudra lui donner un autre rôle. Elle ne peut pas vous parler d'une mauvaise manière si maintenant vous êtes quelqu'un de respectable. Elle vous respecte. Donc comment elle vous parle quand elle vous respecte? Et si elle vous le respecte, elle ne peut pas être l'ancienne version d'elle-même. Donc il faut changer sa vision des choses. Et la croix nous en parle aujourd'hui. Vous devez changer votre histoire. Quel est votre scénario maintenant? Ok. Alors, ouais, non. Alors pour moi, il y aura des ruptures quand même. Enfin, il y aura des ruptures. Il y aura la force de mettre fin à des systèmes de croyances, ça c'est clair. Maintenant, je ne vais pas pronostiquer. Il peut arriver des choses que vous avez, on va dire, maintenues en termes de croyances. Je ne m'avancerai pas là-dessus, c'est une guidance collective. En tout cas, il y a aussi le besoin de dénouer, un déblocage qui peut arriver. La clé, elle va représenter une solution, c'est la carte numéro 1. Et cette carte numéro 1, elle nous parle d'un nouveau départ. Donc ça va favoriser l'arrivée aussi de certaines choses. Alors le parchemin, la divination, on en a une autre qui est tombée. Ah, elle est pas mal celle-là. Par contre, ça me fait faire du sport. C'est voilà, un dimanche comme ça. Bon, on a l'expansion. Alors, l'expansion, on a quelque chose qui s'allège et qui repart à toute berzingue. Alors l'expansion... Oui, alors j'ai mis, voilà, il est là. Je vais aller chercher le livret parce que celle-là va vraiment vous intéresser. C'est encore du 43, il me semble qu'on l'avait, ou alors on avait 46, 44. Non, 43, guérison des traumas et expansion, voilà. Alors, 43 vous dit, si je la trouve, oui, je vais la trouver forcément. Voilà, c'est après la flèche et le mouvement. Et l'expansion, épanouissement, développement. Et on vous parle de l'arrivée, et ça, vous le savez. Maintenant, vous avez dû mettre fin, et vous devrez continuer ce travail de mettre fin à vos croyances. Oui, vous en avez la force, oui, vous en avez les capacités, vous avez toujours les ressources. Et on vous dit, donc, elle annonce de grands projets concernant la vie affective. Ça peut parler d'un voyage, d'un déménagement. Ça peut aussi présager une relation épanouissante qui évolue de façon
fulgurante. Alors par rapport aux professionnels, ça parle déjà d'un développement très positif. Ça peut aussi parler d'un métier qui va vous emmener à voyager, cavalier de bâton. Maintenant, le drapeau rouge vient du fait que, oui, vous devez mettre fin. Alors, opportunité avec la clé. Je vais demander avec quoi. Donc, avec la plume, on parle d'alléger, encore du 4. Surtout de stabiliser la légèreté. Stabiliser la légèreté, très important. Alors, sur l'expansion, s'il vous plaît. La balance, l'équilibre. Et vous avez dû vous délester de certaines choses qui revenaient sans cesse. Avec le fantôme, j'ai vraiment le côté qui revient sans cesse. On a du 33. Oui, derrière, on a les soins avec la panacée. Donc, effectivement, de guérir ce qui vous hantait, ce qui revenait sans cesse, les questionnements qui vous tourmentent. Parce qu'un fantôme, ça vient tourmenter la nuit. Ça vient vous rappeler que c'est toujours là. Voyez ? Alors, du côté de chez votre personne de cœur, si vous en avez une, ou en tout cas de où en est l'amour. Alors, je vous rappelle que cette partie du tirage est quand même tournée sur vous. Ne prenez pas pour argent comptant, c'est là où en est l'autre. C'est en tout cas ce que vous avez envoyé, ce qui est reçu, et ce qui vous est renvoyé. Donc, on parle quand même de vous. Où ça en est ? Donc, injustice, perfectionnisme. On a quelqu'un qui est encore en train de pointer certaines choses qui ne vont pas. Alors, ouais, elle est dans un travail karmique. C'est-à-dire de changer la cause. La cause, c'est ce qu'elle maintient à l'intérieur d'elle. C'est-à-dire des accusations, c'est de ta faute, etc., etc. Ou alors, elle se masque la vérité parce qu'elle veut contrôler. C'est-à-dire ne pas se laisser déborder par la situation. Vous pensez qu'elle est en maîtrise. Bah ouais, on a quand même... Alors, de là à là, c'est le jour et la nuit. Réunion. Objectif ultime, engagement. On a le passé, ouais, croyance limitante surtout. Je te surveille. Ah oui, elle se tient informée. Alors pour les célibataires, plus vous vaquez à vos occupations et vous vous concentrez sur le fait que vous avez trouvé l'équilibre, quoi qu'il se passe, là, la rencontre arrivera. Ok, on a je ne peux pas t'oublier. Lien indéfectible, l'amour éternel. Mais aujourd'hui, alors en face de vous, si vous êtes célibataire sans personne en vue, pourquoi ça prend du temps ? Pourquoi est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un ? Déjà, si vous aviez confiance dans le fait que vous êtes une personne valable, vous ne vous demanderiez pas est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Ok, ça je le travaille avec les abonnés. Alors au quotidien normalement, là je suis un petit peu au ralenti à cause de... Enfin voilà, pour des raisons techniques, mais on va dire que cet aspect-là doit être travaillé. Ok, je fais notamment référence à la vidéo Les tueurs d'intention sur la plateforme Patreon. En tout cas, on a quelqu'un qui refuse de voir. Alors je pense aussi... Attendez, parce que j'ai quelque chose qui me vient là. J'ai l'impression que la personne, elle s'acharne à ne pas voir les choses, à ne pas vous voir tel que... Voilà, alors, est-ce que... Vous voyez, une question comme ça, de miroir en fait, de réciprocité. C'est-à-dire que l'impératrice et le jugement renversé, ça peut expliquer ces deux cartes-là. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, elle en est à se dire non, c'est pas de mon problème, non, c'est pas de ma faute, non, ça me concerne pas, ou c'est pas à moi de bouger. Maintenant, elle ne peut pas nier, et de toute façon, il y a forcément quelque chose qui fait que, puisque regardez, on a, voilà, toi et moi, je m'ouvre à toi, je t'aime, je me transforme, j'ai envie de te parler, de te voir, et je ne peux pas t'oublier. Donc, il y a tout ça comme on va dire, contexte derrière.
C'est une personne qui vous aime, qui ne peut pas vous oublier. Et vous pensez à elle tout autant qu'elle pense à vous. Mais le dialogue que vous avez sur cette relation, le discours que vous avez sur vous-même ou le discours que vous avez sur cette personne, c'est aujourd'hui à revoir. En tout cas, cette semaine, ça va être mis à l'ordre du jour pour être réglé avec la balance, pardon. On a la notion de régler, de rééquilibrer et surtout de remettre. En fait, plus vous prendrez vos responsabilités, plus la personne prendra ses responsabilités. D'accord? Alors, je vais donc terminer par, comme d'habitude, un petit tirage à choix. Alors, je le fais de côté. Voilà, comme ça, quand ça sort, au moins, quand ça tombe, vous ne le voyez pas. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Bien sûr, on se retrouve sur Instagram pour le tirage de la semaine. La semaine dernière, j'ai pas pu. Ça buguait, ça bloquait, c'était infernal. Donc, j'ai lâché l'affaire. Alors, choix 1, choix 2, choix 3. Choix 1. Excuse-moi, je suis désolée, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, elle présente ses excuses. Très bien. Choix numéro 2. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse, je veux être avec toi. Et choix numéro 3. Je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà, mes très chers, un petit conseil pour la semaine quand même, on va terminer là-dessus. Je vais prendre celui-ci. Allez, bon bah c'est tombé tout de suite. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà mes très chers, votre guidance de la semaine, donc du 4 au 10 mars. Je vous souhaite le meilleur. Merci encore pour vos commentaires qui aident énormément la chaîne à se maintenir dans la visibilité de ce que YouTube veut bien, l'algorithme bien sûr, veut bien mettre en avant. En tout cas, vous faites la pluie et le beau temps sur cette chaîne par vos commentaires, vos réactions. Et comme je vous l'avais dit, voilà, plus vous laisserez de réactions, même un petit smiley, plus ça va compter. Et en tout cas, chacune de vos interactions avec moi compte dans la mesure de la bienveillance, du respect et surtout du partage. Je vous remercie d'exister, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et on se retrouve jeudi, vendredi pour les énergies de la nouvelle lune dans le signe des poissons. Et on verra ce qu'elle nous apporte comme nouveauté, nouveau regard, nouveau départ. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao, ciao!